J'ai reçu un problème d'une fleur. Elle me demande, elle me dit ceci. Elle ne voyait pas ses règles. Elle allait rencontrer le médecin. Le médecin lui a prescrit la pilule, lui disant que ça va régulariser son problème, c'est-à-dire ça va faire réunir ses règles. Ce qui est fait, elle prend la pilule depuis 1 an et elle voit ses règles normalement. Maintenant, elle me demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Parce qu'elle a peur que la pilule l'empêche de concevoir, que je devrais lui dire de plus sur la pilule. Donc, je ne suis pas la notice de la pilule. C'est-à-dire que si tu prends la pilule depuis 1 an, naturellement, tu devrais lire la notice de la pilule et lire les effets secondaires et les conséquences. Mais comme moi, je fais dans l'éducation sanitaire, je vais te dire ce que j'ai à dire par rapport à la situation. Et c'est un truc que je dis depuis des années. Je dis toujours, lorsque une femme ne voit pas ses règles, la préoccupation majeure ne devrait pas être de revoir ses règles. Parce que voir ses règles ne signifie pas que tu peux accoucher. Il y a des femmes qui voient des règles normalement tous les mois, mais elles n'ovulent pas. Leur cycle est anovulatoire. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas concevoir. Généralement, ce sont les femmes qui ont des problèmes hormonaux, comme, je ne sais pas, la dystrophie ovarienne ou syndrome des ovaires polykystiques dont j'en parle tout le temps, ou alors un problème de prolactine, ou alors un problème thyroïdien, ou alors tout autre problème hormonaux. Et la personne qui s'occupe des hormones, c'est un endocrinologue. Pour que tu ailles chez un endocrinologue, il faut que tu passes par un gynécologue, qui est la personne qui s'occupe de la peau des problèmes de femmes. On est d'accord? Donc, où tu as rencontré une sage-femme et elle t'a référé, oui, ça peut arriver. Donc, du coup, il faut déjà commencer par savoir quel est le problème. C'est par là qu'il faut commencer. C'est ce que je vous enseigne au quotidien. Chercher à avoir ses règles, c'est la course, mais ce n'est pas important parce que tu peux ne pas avoir tes règles, comme je dis, et pouvoir concevoir par la suite. Oui, tu ne vois pas tes règles, mais tu fais l'amour, tu conçois. Oui, oui, oui. C'est pas, c'est le corps humain, c'est la médecine, c'est comme ça. Donc, mon conseil, et maintenant s'il faut revenir aux effets de la pilule n'empêche pas ne rend pas une femme stérile. Non. Ça ne retarde même pas la conception si c'est que tu ovules. Comme par exemple le cas de l'implant ou alors, je ne sais pas, le cas de l'injection des pots qui retarde, qui cause les difficultés aux femmes. Non, quand tu arrêtes la pilule, ton corps se remet très vite. Dans le mois qui suit facilement, ton corps peut se remettre en jeu. Le problème avec la pilule, souvent, c'est la coagulation du sang. Je vous en avais parlé dans une vidéo. Lorsqu'on prend la pilule, il faut être très attentif parce que ça peut te causer la coagulation du sang, ce qu'on appelle la thrombose veineuse profonde, qui peut aller jusqu'à te causer l'embolie pulmonaire ou alors l'AVC. Je le disais encore. C'est pour cela que quand on prend la pilule, il faut faire l'activité sportive, il faut éviter l'obésité, alors que même la pilule en soi cause déjà l'obésité. Je suis déjà en train de donner ce qui est écrit sur la notice, alors que je ne devrais pas. Le plus grand problème aussi de la pilule encore, on va dire ça comme ça, c'est le fait que ça peut te causer, ça peut te prédire, du moins ça peut augmenter les risques du cancer de sein. Parce que quand tu prends la pilule et que tu consommes l'alcool, et que tu as plus de 35 ans, et que tu ne fais pas l'activité sportive et que tu es obèse, ton risque de cancer de sein augmente. Surtout si tu as les gènes du cancer des seins. Je vous en avais parlé, BCRA1 et BCRA2. Si vous en avez, allez retirer les seins, remplacez ça par les implants. Si votre parent a eu le cancer du sein, votre maman, et par la suite, vous avez fait les examens génétiques, vous avez rendu compte que vous avez ces deux gènes, enlevez, remplacez ça par les trucs. Sinon, vous aurez le cancer du sein à 75, du moins, les pourcentages augmentent. Les chances d'avoir le cancer du sein augmentent. Ce que le médecin a précisé aussi, il a dit que puisqu'elle prend la pilule, elle est contraceptive, c'est vrai. Si tu prends déjà la pilule pour régulariser ton cycle, sache que tu ne peux pas concevoir avec la pilule. Parce que la pilule est faite pour empêcher que tu conçoives. Et si je ne peux pas te dire avec certitude que c'est ton cas, mais si je devrais me référer à ton histoire, je te dirais simplement que tu dois pouvoir souffrir du syndrome des ovaires polykystiques ou la dystrophie ovarienne. Parce que si la pilule te fait revenir les règles, ça veut dire que tu peux avoir ce genre de problème. Du coup, je te conseillerais de faire une échographie pelvienne ou alors transvaginale, endovaginale, pour vérifier que je suis en train de me tromper. Et si c'est le cas, il faudrait que tu saches que tu peux ne pas ovuler parce qu'avec le problème avec le syndrome des ovaires polykystiques, justement, c'est qu'on n'ovule pas souvent. La femme n'ovule pas souvent. Mais la femme peut concevoir avec sans problème. Si à jamais tu as ce problème et que tu veux concevoir dans le futur, tu cherches une multivitamine ou alors un supplément alimentaire qui contient le
inositol plus l'acide folique ou encore vitamine B9. L'autre nom de l'acide folique, c'est vitamine B9. Donc, si tu prends un supplément alimentaire qui contient les deux là, inositol et acide folique, ça facilite l'ovulation chez la femme qui a la dystrophie ovarienne ou syndrome des ovaires polykystiques. Il y a plusieurs marques. Inofed, Pregnant Before Conception, Gynositol, Procid et tout ce qui va avec. Du moment où il y a les deux là à l'intérieur. Tu peux me je sais pas. Bah, en fonction du carton que tu auras pris à la prescription sur ça, en tout cas. Mais ce sont les suppléments alimentaires, ça n'a pas besoin de prescription. Et c'est seulement pour concevoir. Après, tu arrêtes. Si tu tombes enceinte alors que tu les prends, il n'y a pas de problème, ce sont que des vitamines. Donc, ma chérie, la pilule que tu prends là, si c'est que tu veux que tes règles continuent, mais tu vas prendre ça toute ta vie. Est-ce que c'est ce que tu veux? Moi, par exemple, j'ai les taches sur le visage parce que la dystrophie ovarienne. Je sais que si je prends la pilule, mes taches vont partir. Mais je ne prends pas parce que je connais les risques et je ne veux pas. Je vous conseille et je fais la même chose. Je pouvais bien prendre la pilule pour faire finir mes tâches et avoir aussi un visage propre. Non. Je préfère utiliser les filtres pour faire la vidéo. Le jour que ça me prend comme ça d'habitude, je vous fais la vidéo avec mes tâches, vous acceptez, vous appréciez ou pas. I don't really care, c'est pas un problème, je les ai déjà acceptés. Donc, pour dire que, en résumé, lorsque vous avez un problème de santé, cherchez à savoir quelle est la cause de votre problème de santé. Ne cherchez pas à résoudre les symptômes. Ne pas voir ses règles, c'est un symptôme comme avoir le mal au ventre ou avoir mal à la tête. Cherchez à connaître le problème de fond. Dès que vous l'avez identifié, acceptez-le si c'est que c'est un problème qui ne se résout pas parce que la dystrophie ovarienne, on vit avec toute sa vie et on s'aide seulement avec le sport, l'activité sportive, une bonne hydratation et on perd le poids pour pouvoir concevoir et ne pas avoir les problèmes. Mais sinon, la barbe, moi, ma barbe est en train de pousser. Toujours à cause de ça, les poils, l'hirsutisme, qu'on appelle, le fait que les poils poussent où il ne faut pas, l'hirsutisme, ou alors les taches, comme je vous ai dit, et tout ce qui va avec, le fait qu'on reste 3 à 4 mois, 5 mois, on ne voit pas ses règles, c'est tranquille. C'était mon habitude en tout cas. Mais j'ai conçu avec, j'ai fait 3 enfants. Donc pour dire qu'il faut chercher le problème de fond et le résoudre, le connaître, le vivre avec, l'accepter si possible, si c'est qu'il n'y a pas de solution, que de chercher à gérer les symptômes et après vous êtes toujours sur le stress, vous êtes toujours stressé parce que non, il y a telle chose, je suis allé chez tel médecin, vous traitez les médecins, les professionnels sanitaires d'incompétents, non, 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 non. Parce que quand vous partez, vous dites que vous voulez faire revenir, ils vous donnent justement ce que vous avez demandé. Mais moi, je suis en train de vous donner plus que ça, mais vous allez dire que oh, je suis une sorcière comme tu racontes les bêtises. Bon, on se voit ça dans la santé 3.0 docteur Thérèse infirmière. Tchuss.